Alors une bande dessinée, et c'est la première bande dessinée publiée par les éditions 2024, une fraîche maison d'édition basée à Strasbourg. Enfin, je crois qu'elle est basée à Strasbourg. En tout cas, les gens qui l'animent sont sortis des Arts Déco de Strasbourg et la plupart des gens qui y ont publié aussi. Et cette maison d'édition, certes affiliée à la bande dessinée depuis un peu plus d'1 an qu'ils existent, n'avait pourtant jusque-là jamais publié à proprement parler de bande dessinée pure, c'est-à-dire un grand format, cartonné ou pas, avec un récit complet. Ils avaient publié par exemple un livre de Donatien Marie et Didier de Calan, dont on va reparler tout à l'heure, qui était Les Derniers Dinosaures, un récit avec images, et puis ils avaient publié aussi les aventures intersidérantes de Jean-Pierre Vortex, alors un peu plus de la bande dessinée, mais sous une forme de pop-up, de cartes qui se plient, des bouquins de Sylvain Moisy. Et là, on est vraiment dans une bande dessinée dite classique, grand format, cartonné, couleur, de Simon Roussin, qui est un jeune auteur lui aussi tout juste diplômé des Arts Déco de Strasbourg, cette année même. Et ça s'appelle Lemon Jefferson et la grande aventure. Alors, je vous fais une petite fiche technique, il y a 72 pages entièrement en couleur, et c'est vraiment, tout est dans le titre. Lemon Jefferson, c'est le héros, on le voit d'ailleurs sur la couverture, et la grande aventure, bah ouais, c'est vraiment une grande aventure qui dure 72 pages, avec toutes les ficelles, j'allais dire, en tout cas tous les artifices et tous les présupposés de l'aventure, avec de l'action, avec de l'amour, avec des rebondissements, des héros, des méchants, des gens qui sont finalement méchants puis gentils ou gentils puis méchants, de la trahison, des épreuves, de l'initiation et une fin assez étonnante. Alors voilà, dit comme ça pourrait sembler caricatural, mais au-delà de ça, le récit, je trouve, dégage quelque chose dans sa profondeur. Il sourd quelque chose d'assez nostalgique, voire triste, voire un peu désenchanté sur le monde. Parce que ça se passe après une sorte de guerre apocalyptique où quelques-uns seulement sont survivants. Et donc ce qu'on a appelé les années de guerre, la Terre est de nouveau réduite à un état de désolation, et donc des bandes vont s'affronter plus ou moins. Alors ça commence avec un fameux capitaine masqué qui semblerait être le leader d'une bande qui, en fait, il aurait développé comme une sorte de secte avec des gens qui n'auraient pas eu connaissance de ce qu'était la Terre avant la Grande Guerre, et donc il les a leurrés un peu sur l'état du monde exactement, et Lemon Jefferson est un des disciples de ce capitaine masqué qui va finalement s'en affranchir et découvrir qu'autre chose existe dans le monde. Autre chose, pas forcément des réjouissances. Et puis il y a des révolutionnaires, ou en tout cas des clandestins qui essayent de renverser les pouvoirs en place. Il y a des femmes qui sont parfois jumelles, dont Lemon Jefferson peut tomber amoureux. Et puis surtout, je vous ai pas parlé d'une chose très importante, c'est le graphisme. C'est-à-dire que Simon Roussin utilise ce qu'on pourrait appeler une ligne claire, en tout cas un dessin assez simple, mais pas forcément simpliste, avec un trait évident, sans hachure ni rien. Et par contre, sa mise en couleur est très fauve, c'est-à-dire tout en crayon feutre. Et du crayon feutre, j'allais dire basique, je ne sais pas, mais en tout cas, tout ce qu'il y a de plus crayon feutre, c'est-à-dire que l'impression du bouquin rend vraiment les taches, vous voyez, et puis les bavures qu'on peut faire au crayon feutre quand on est plus jeune. Parce l'impossibilité de l'aplat au crayon feutre. Exactement. Et c'est finalement, c'est vrai que c'est une technique, alors dans l'art contemporain ça a été utilisé, mais c'est une technique qui est finalement très vite abandonnée une fois l'enfance ou l'adolescence passée, parce que très souvent on laisse tomber le crayon feutre au profit de couleurs plus évidentes, peut-être plus nobles ou je ne sais quoi. Alors lui, il a vraiment joué le jeu. Alors c'est peut-être une forme de contrainte de tout faire au crayon feutre, et ça donne un résultat très presque pop art, enfin très très coloré, très très acidulé, très chatoyant, et donc qui contraste un peu avec ce fond finalement, je trouve assez sombre. Ou alors c'est moi qui voulais y voir quelque chose comme ça, mais il y a en guise de retournement des éléments qu'on pourrait trouver aussi dans des films d'aventure tels les premiers Star Wars par exemple, où il y avait ce fond un peu sombre comme ça, notamment sur les rapports de filiation qui étaient très troubles chez le héros. On retrouve ça dans ce livre, donc Lemon Jefferson et la grande aventure. Et ça se lit vraiment très très bien, comme aussi les meilleures des bandes dessinées dites classiques de l'école franco-belge des années 50-60, voilà, toutes ces grandes aventures qu'on pouvait lire dans des magazines célèbres ou en bouquins. Ça rejoint vraiment assez bien cette filiation. Il n'y a pas de second degré sur cette idée de grande aventure. On sent qu'il est vraiment investi de ça, et que les rebondissements se font vraiment de manière primaire mais réjouissante. Donc c'est un beau grand livre de bande dessinée publié par les éditions 2024. Alors j'ai ouï dire qu'il était sélectionné parmi de nombreux autres pour un prix à Angoulême. On verra bien s'il en a un, mais c'est un
un premier bel effort, et puis encore une fois un très beau travail éditorial des éditions 2024, parce que c'est un assez grand format, il fait 25 sur 31 cm, et il coûte 19 €, et je pense que ça les vaut par rapport au travail éditorial, parce que le rendu justement du feutre est vraiment très très maîtrise, enfin c'est ce que je suis en train de le découvrir, il maîtrise quand même très très bien le crayon feutre. Hein. Il dépasse pas trop, ouais. Et puis on sent que c'est quelqu'un qui connaît la couleur, hein, qui sait faire les contrastes, les ombres, les lumières, enfin voilà, avec du feutre c'est encore plus honorable. Hein. Mm-hmm. Ouais. Voilà donc pour cette bande dessinée, première de Simon Roussin, puis première véritable bande dessinée des éditions 2024, Lemon Jefferson et la grande aventure